y revient dans un instant. Le porte-parole de l'armée israélienne sera notre invité dès le début de cette deuxième heure. Tout de suite, c'est le 3 minutes info avec Fanny Wegscheider. Et cette opération qualifiée de couronnée de succès par le Premier ministre israélien au sujet des attaques israéliennes qui se poursuivent donc depuis cette nuit en Iran. L'opération qui pourrait durer quelques jours selon l'ambassadeur d'Israël en France et le Premier ministre israélien qui en donne les objectifs à la télé. Nous avons frappé au cœur du programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran et au cœur du programme d'armement nucléaire de l'Iran. Nous avons pris pour cible la principale installation d'enrichissement de l'Iran à Natanz. Nous avons visé les principaux scientifiques nucléaires iraniens travaillant sur la bombe iranienne. Nous avons également frappé le cœur du programme de missiles balistiques de l'Iran. Des cibles militaires et nucléaires, donc, et des hauts responsables tués comme le chef d'état-major de l'armée iranienne ou encore le chef des gardiens de la révolution. Riposte immédiate. Une centaine de drones lancés par l'Iran auraient été interceptés par Israël. Téhéran qui ajoute que les frappes israéliennes justifient sa volonté d'enrichir l'uranium sur son sol. Aux États-Unis, Donald Trump convoque ainsi aujourd'hui à 17h, heure française, un conseil de sécurité nationale. Le président américain accusé par l'Iran de soutenir Israël a confirmé avoir eu connaissance en amont de l'opération israélienne en Iran, mais espérait une reprise des négociations avec Téhéran. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio précise que l'action est unilatérale. En France, première nuit en prison pour l'adolescent de 14 ans accusé du meurtre de Mélanie, cette surveillante de collège poignardée à mort mardi à Nogent, en Haute-Marne, lors d'un contrôle de sac. Après avoir reconnu les faits, le jeune homme a été mis en examen hier pour meurtre et placé en détention provisoire. Il risque 20 ans de prison. Une marche blanche aura lieu par ailleurs cet après-midi à 18h à Nogent, au départ du collège. Attention aux orages aujourd'hui, ça a commencé déjà cette nuit à Clermont-Ferrand avec ces trompes d'eau qui sont tombées sur la ville, l'équivalent d'un mois et demi de pluie déversée en à peine 2 heures. La faute à ces fortes chaleurs qui continuent de toucher la France. Résultat aujourd'hui, ce sont 28 départements du nord-ouest et du sud-ouest de la France qui sont concernés par une vigilance orange aux orages. Des conditions donc difficiles pour de nombreux lycéens qui sont en première générale ou technologique, parmi le demi-million qui passe l'épreuve anticipée de bac français ce matin, notamment à Grenoble, où ce vendredi est la journée la plus chaude de la semaine. Maïva Komsi, il a fallu donc adapter les conditions de passage de l'examen. Et oui, les agents du lycée sont arrivés tôt ce matin, dès 6h, pour ouvrir les fenêtres, laisser rentrer l'air frais, créer un maximum de courant d'air dans les salles où planchent en ce moment les élèves de première. On est allé les voir tout à l'heure, juste avant le début de l'épreuve. Et pour vous dire, dans la salle, il faisait déjà chaud alors qu'il n'était que 8h. Tous avaient, au moins sur le coin de leur bureau, une bouteille d'eau, parfois un brumisateur ou même un mini ventilateur électrique, parce qu'ici, le thermomètre va grimper. 30 degrés sont attendus à midi. Alors, les élèves appréhendent en plus du stress de l'épreuve. On a discuté avec Lia, elle a 17 ans, elle nous disait craindre un coup de chaleur, la transpiration et puis d'être moins concentrée, moins alerte pendant son examen de 4 heures. Le personnel est donc particulièrement vigilant aujourd'hui, mais bonne nouvelle pour les élèves de terminale, cette fois qui passent leur bac lundi. Les températures devraient redescendre petit à petit vers la normale. Ce sera une meilleure nouvelle. Merci Maëva Komsi en direct de Grenoble avec Raphaël Blanc d'Amour. Et on souhaite évidemment bonne chance encore pour la dernière heure de ce bac français. Merci Fanny.